Yes, rebonjour au podcast Une dose d'Humble. Aujourd'hui, on enregistre l'épisode 14. Ouais. Comme vous avez vu, on est local, un invité de Sherbrooke. Puis on fait ça chez eux. Ceux qui connaissent, vous le remarquez tout de suite. Puis, mais c'est ça. J'espère que vous avez enjoyé le podcast numéro 13 avec Gordon Shee. Puis j'ai tout le temps un petit peu de misère à le prononcer. On dirait que je me reprends tout le temps à chaque fois. Puis sinon, j'ai des grosses nouvelles que je vais garder secret, mais en août, j'ai un invité très spécial. Tous mes invités sont très spéciaux, mais j'ai l'impression que mes efforts vont porter fruit. Puis encore aujourd'hui, merci à tout le monde qui sont venus au podcast. Merci de vous abonner, de regarder mes pages, de me suivre, de me supporter comme que ma copine me supporte. Ouais, excuse, tu vois, elle me supporte, elle me dit de regarder la caméra. Mais c'est vrai, elle a raison. Merci, bébé. Mais là-dessus, je n'oserai pas plus qu'il faut. J'en ai pas plus à dire, parce que tout ce que j'ai à dire, c'est avec mon invité, Christian Drouin, du Studio C. Yes! Yeah! Yes! Christian, Chris! Hey! Yes! Fait que bien content de te voir, Chris. Je suis content aussi de te recevoir chez nous. Yes! Ouais, c'est ça. Merci de me recevoir. Moi, ça, j'ai dit bien content de te voir, mais merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Puis là, au moins, ça fait pas comme la dernière fois, là. Parce que l'anecdote, c'est que j'étais venu ici enregistrer ma tune 27 Still Alive. Puis en même temps, avec l'objectif quasiment principal d'enregistrer un podcast avec Chris. Puis finalement, j'avais tout emmené sauf une patente à gosse. Là, comme... La carte SD. La carte SD, c'est ça, c'est la carte mémoire. C'était vrai de ça, c'était juste ça. La plus petite affaire que j'ai oubliée, mais je pense que ça arrive à bien du monde. Mais c'est ça, fait que nous voilà ici pour les bonnes raisons. Pour vrai. Comment tu te sens? Tu es fatigué? Tu stressé? C'est des grosses semaines, mais ça va bien, là. Ouais, non, je suis pas stressé. Grosse semaine, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait de travail, tu sais. Ben là, c'est les vacances qui s'en viennent. Fait qu'avant les vacances, donc là, tu te donnes une go. Un peu rush, là. Ouais, c'est ça. Essayer de sortir le plus de jobs possible. Puis ton travail, là, c'est drôle, parce qu'on s'est déjà parlé de tout ça, mais c'est pour le monde qui regarde. Tu sais, ton travail consiste à, j'imagine, ça a un lien avec la musique. Oui, l'enregistrement, du mixage, toutes sortes de trucs liés à l'audio, en réalité. Fait que, ouais, c'est ça, parce que t'as ton studio, puis tu fais ça aussi dans un autre studio ailleurs. Là. Je travaille aussi au cégep comme technicien comme audiovisuel. Fait que là, je fais les deux. Je fais photo, film, toute la patente. Puis quand t'arrives ici, t'es comme encore dans ton domaine. Ouais, que là, je fais de l'audio à côté. C'est drôle, ça m'apporte une question. Ben là, c'est drôle là, que je demande ça, mais ça doit être totalement différent, mais qu'est-ce que tu préfères? Ben, en même temps que ça doit vraiment être différent. On peut pas comparer des pommes avec des poires, mais qu'est-ce que tu préfères entre la job qui est donnée sur, pas de tâche, mais sur papier, puis il y a un progrès, ou genre, je dirais, une job que c'est plus toi qui décides où est-ce que tu t'en vas avec ça, ou qui t'accepte telle personne aussi? Ben, j'ai pas de préférence, je te dirais. Ça dépend bien gros. Ça dépend de la job, tu fais. C'est ça, ça dépend c'est quoi. Parce que des fois, c'est le fun d'avoir des directives, puis tu te casses pas la tête, tu fais ce que tu as à faire, tu sais, puis tu t'en vas là où est-ce qu'il faut que tu ailles, tu n'as pas trop le choix. Puis tu prends la trail qu'il faut, qui te convient, mais il faut que le résultat, il faut que tu répondes à la demande. Fait que dans certains barèmes, puis d'autres fois, ben là, c'est plus créatif, tu es plus laissé lousse. Fait que ça fait changement, mais j'aime les deux. Mais ça dépend c'est quoi, ça dépend pourquoi. T'sais. J'imagine que t'aimes le côté casé, là, quelqu'un que t'es là-bas, là, tout le monde sait où ils s'en vont, pis c'est pis ça. Ben oui, puis non, parce que c'est pas vraiment vrai. Des fois, on se pose qu'on s'en va, là, tu sais, mais... Fait que en studio, c'est pas mal plus abstrait. Ben oui, puis non, encore une fois, parce que des fois, c'est assez, tu sais, les gens rentrent ici, puis on sait qu'est-ce qu'il faut que ça donne, puis comment qu'on va y arriver, tu sais, c'est assez comme canné déjà dans ma tête ou dans nos têtes, tu sais, qu'il n'y aura pas d'improvisation, là, ou rien de lousse, c'est comme ça, on y arrive, tu sais. Fait que ça dépend, c'est ça que j'aime, c'est que c'est jamais pareil, tu sais. C'est tout le temps c'est la même job, mais c'est tout le temps des journées différentes, tout le temps des challenges différents. Chaque job est différent, finalement, tu sais. Là, j'ai ça à mixer, ben c'est une chose, tu sais, c'est pas moi qui l'ai enregistré. Une autre fois, c'est une autre affaire que moi j'ai enregistré. Fait que tu sais, c'est tout le temps des défis différents, mais tout le temps dans la même branche. Mais c'est drôle parce que c'est ça. Puis là, ça m'apporte l'autre question de que c'était mieux en ça, mais parce que dans le fond, est-ce que ça t'est déjà arrivé de pas vouloir travailler avec quelqu'un, là, du Studio C, là, ça t'est déjà arrivé de refuser quelqu'un?
Ben oui, c'est que dans le fond, je l'ai pas jamais rappelé. Là, ok, moi, sans vraiment y dire non, t'as juste... Sans vraiment y dire non, mais tu sais, il y en a un qui me vient en tête, là, mais c'était tout un phénomène, là, tu sais, fait que... C'est des choses qui arrivent, là, dans tout, là, un garagiste pour avoir un mauvais client. Ouais, effectivement, ouais, c'est ça, tu sais, puis il y en a, tu sais, que c'est avec... Tu sais, il y a des gens avec qui tu travailles, puis tu te rends compte que tu veux plus travailler avec eux autres, ou que justement, vous avez pas les mêmes des mauvais clients, que t'as de la misère à te faire payer, des trucs de même, fait qu'eux autres, t'es tasses tranquillement. Ouais, tu veux... mais il y a déjà un gars, c'est ça, il est rentré dans mon studio dans le temps que j'étais au centre-ville, puis là, il voulait enregistrer, puis lui, il était comme arrivé là incognito, là, tu sais, pas sur rendez-vous. OK. Mais j'étais là, j'avais le temps, j'ai ouvert la porte, là, il a ramassé ma guitare, puis là, il s'est mis à jouer, tu sais, mais c'était n'importe quoi, là. Fait que là, je l'ai écouté comme 5 minutes. Tu le laissais faire jusqu'à... J'ai dit, c'est beau, là, moi, j'ai de l'ouvrage, j'ai entendu, fait que je te rappellerai, tu sais. Tu voulais être gentil, puis... Ouais, mais ouais, je restais poli, là, mais tu sais, je l'ai jamais rappelé, c'est sûr, là. Il faisait n'importe quoi, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu le laissais faire, mais pas longtemps. Ben, pas longtemps. Puis, mettons, on fait le contraste. Ce serait qui, mettons, le client que tu as travaillé avec, que tu retravaillerais à chaque jour avec? Là? Ben, ça, il y en a plusieurs, ouais, tu sais, c'est ça. Mais des gars comme toi, tu sais, que c'est facile, que tu es prêt, que tu sais ce que tu veux. Ben, c'est surtout ça. Parce que, tu sais, des personnalités intéressantes, le fun, du monde, le fun, ça, c'est sûr. Mais surtout des gens qui sont conscients de c'est quoi qui ont à faire ici. Puis ce que le technicien aussi a à faire. Ouais, c'est ça, tu sais. Parce que c'est sûr que si le client y arrive, il est pas prêt ou à moitié prêt, ben ça va transparaître. Il revient sur ses décisions. Tu sais. Je peux essayer de l'aiguiller, de dire qu'est-ce qui marche pas, mais je peux pas être prêt à sa place, tu sais. Ouais. Fait que si tu connais pas tes textes ou tu n'as pas appris tu sais, tu sais pas ton solo, ce que tu veux faire, ton solo de guitare, ben, tu sais, c'est correct, on peut le faire ici en studio, mais ça coûte plus cher qu'on peut. C'est ça, tu sais, comme... Fait que, tu sais, moi, il y a ce monde-là, tu sais, quelque part, des fois, je trouve ça plate, des fois, je me dis, ben, c'est toi qui paye, fait que ça me dérange pas si on se gagne pendant 4 heures pour qu'au final, on sorte rien parce que t'es pas prêt. Puis toi, t'es payé, tu sais, au même principe qu'exemple, quelqu'un qui te demande pendant 1 heure de « Ah, finalement, on va enlever ça, on va changer ça. » Puis là, toi, tu fais juste tout le temps la même affaire pendant 1 heure, tu sais. C'est peut-être sûr que ça vient plate à faire, mais t'es payé pareil. Mais il y a des fois qu'il y a des limites, tu sais, ça dépend. Ça me fait penser à un autre client avec qui j'ai pas voulu travailler. Que lui, je l'ai mis dehors d'ici un petit peu moins poliment, mettons. Okay. Parce que, c'est ça, le gars, il me book une séance de 2 heures. Fait que, bon, c'est pas grand-chose, mais là, il arrive à peu près une demi-heure en retard. Finalement, il est pas prêt, mais pas pantoute, parce que là, lui, il arrive ici tout seul, mais c'est même pas lui qui chante, c'est une autre personne qui chante. Là, après 15 minutes, je réussis à comprendre ça. Là, il appelle l'autre personne. L'autre personne était couchée. On est dans l'après-midi. Fait que là, c'était vraiment n'importe quoi. Fait que là, j'ai dit, excuse-moi, man, là, mais moi, j'ai de la job par-dessus la tête. Fait que, tu sais, j'ai pas besoin, là, ton 2 heures de studio que t'es pas prêt. Il me dit, ouais, mais je te paye, même si on fait rien. Ouais, mais c'est pas ça que j'ai besoin. Là, j'ai besoin de temps parce que je suis dans le jus, tu sais. Ouais, faut que tes clients qui roulent. Rappelle-moi dans 2 semaines, tu sais. Puis bon, ils m'ont pas rappelé, puis c'était ça le but, là. Mais, tu sais, à un moment donné, ils me faisaient perdre mon temps, puis là, je n'avais pas de temps à perdre. Fait que... Dans le fond, les gars voulaient jammer, là, tu sais. Ben, ils voulaient chiller. Il a passé, je pense, 5 minutes au téléphone avec un de ses chums en genre FaceTime, tu sais, puis il montrait ça, puis yo, puis tu sais, puis mais Chris, man, tu viens de chiller ici, là. Moi, j'ai pas le temps de chiller aujourd'hui. Tu m'avais dit ça. Des jours de rental de studio. Ah, venez-vous vous amuser. Amenez vos caméras. C'est ça, il faut pas que le party pogne trop. Mais c'est ça, t'as l'avoir dit d'avance. Écoute, j'aimerais avoir le studio 2 heures juste pour enregistrer une vidéo ou faire de quoi. Chiller, puis tout. Une location. J'aurais pu le booker une autre fois, mettons. C'est une semaine que je suis pas dans le jus. Puis pas nécessairement mettre de ton temps non plus. T'sais. Non, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, lui, je l'avais retourné pour ça. Mais c'est ça, c'est des gens souvent qui sont pas sérieux. T'sais, des gens sérieux, je vais être bien plus compréhensif, même s'il y a des trucs qui sont plus difficiles ou qui marchent pas ou qu'il faut travailler. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Ouais, parce que ça m'est arrivé souvent avec des bons musiciens de composer ici en studio, puis ça a pris des fois des 16 heures en ligne pour arriver à ce qu'on voulait. Mais je m'en fous parce que le gars, il est bon. Puis une bonne attitude, puis il savait qu'on ferait de l'impro, puis qu'on ferait de la composition en studio, mais c'était ça l'idée, puis c'était pas une histoire de « Ah, ben là, ça va coûter cher », ou tu sais, il n'y a pas de ça. C'est comme, regarde, ma toune est prête, il y a juste ce bout-là, mais on le fera ici, puis je sais ça va prendre du temps, mais on est conscient de tout ça, puis ça, c'est correct aussi, tu sais. Mais du n'importe quoi, ça, c'est plus dur à passer, là. Mais ça passerait mieux, par contre, avec un petit breuvage. Ah, ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est ça. T'en restes sur le party.
Justement, je prends tout le temps l'initiative d'amener un breuvage non alcoolisé à cette heure. Okay. J'ai essayé une fois d'amener un breuvage alcoolisé, puis personne ne buvait. Puis là, je sacré mon camp du podcast, je l'ai pas enregistré. Ah, ouais? Non, c'est pas vrai. Ben, c'est vrai, mais j'ai pas sacré mon camp. Je vais te laisser l'honneur, mais vise pas ma face, parce que la dernière fois, j'ai failli le manger, je te jure. Non, ben même ici, c'est dangereux. Ah ouais. Ah mais, ouais? Ouais, l'autre, la dernière fois, ben là, salut Gordon. mais c'est sûr qu'il va l'écouter, mais c'était drôle, là, mais c'est sûr que je vais apprendre de mes erreurs, parce qu'on jasait, on était distrait, là, puis là, on parlait, puis là, sans le vouloir, la bouteille visait ma face, tu sais. Ah non. Puis là, on a entendu le pop du bouchon, puis ça cogné sur le mur. On a juste été Ok, bien il a chanceux. passé à côté. Oh, ouais, j'ai été chanceux. chanceux, C'était ouais. drôle, mais ouais, il y a de la pression là-dedans. Oui, oui. Mais il n'y a pas d'alcool, fait que... Dans ta face, il y a de la pression pas mal. Ouais. On peut l'essayer pour celle-là, là. Juste une fois. Là. Épisode 14. Au plafond. Ah ouais. Bon! Crème, c'est ça. Ça a bien été. Pète, là, ça pète. Ouais, t'as de l'expérience, Ouais, ben j'étais prudent. Là. Pas péter un speaker non plus. Fait que si t'aimes bien ça, c'est pas bien dur. Il y en a au Costco. Ah, ok. Je devrais pas dire ça. Tu fais de la pub. Je devrais dire, j'ai pogné ça à... Non, mais j'ai pogné ça à une place, là. Écoute, dans l'Ouest canadien. 250$ de la bouteille. Aux États-Unis. Désalcoolisé à la main. Ouais, c'est ça. Ouais, Ça, c'est la façon qu'ils écrasent les raisins avec le pied, qui réussissent à enlever l'alcool. Désalcoolisé au pied, ouais. Alcoolisé au pied. Fait que c'est ça. Les flûtes sont neuves, mais sont fragiles. Je vais faire attention avec les cheers. Cheers. Merci Chris d'invitation. L'invitation à ton studio. Ben, ça me fait plaisir. Cheers. Non, cheers. Cheers. Fait que ça va être une belle photo pour justement annoncer l'invité. Mais ouais, cool. C'est drôle parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui connaît Sherbrooke. Tu te dis, une célébrité, mais que t'as sûrement, pas involontairement, volontairement, créé des célébrités, là. Tu peut-être, tu m'avais dit que t'avais travaillé avec Godrock. Qui? Pas Godrock. C'était ton ami. Gorguts. Gorguts, un band ouais, de c'est death ça. metal. Ouais, ben c'est un gars que je connais depuis longtemps. Ouais, c'est ça, ça vient C'est arrivé qu'on a fait des trucs. Ouais, mais dans ce domaine-là, c'est ça. Tu rencontres ces gens-là, pis tout. Puis c'est drôle parce que, tu sais, on parle de studio, puis le monde se dit, studio, c'est? Ah Tu ouais? sais, comme t'es vraiment connu à Sherbrooke, c'est drôle à dire. Ah. Mais c'est comme underground un peu. Ouais. Puis je pense que ça va ressortir quand même. Mais là, toi, tu fais ça fait longtemps. Un Tu fais ça depuis 98, que tu m'as dit? Que j'ai commencé avec mes chums. Puis j'imagine que t'avais une casquette, tu fumais la cigarette, puis tu faisais du J'avais rap. pas de casquette, j'ai pas été tel... Non, parce que c'est ça, moi, j'ai écouté du rap, puis j'ai fait un peu de beat avec des chums, mais j'ai toujours été un musicien plus métal, puis tu sais, plus ce genre-là. Plus d'énergie, là. Puis ces affaires-là. Fait que c'est parce que ça a donné de même qu'on avait des chums qui faisaient du rap, puis qu'on faisait du beat ensemble, parce que c'était justement au début des années 98 que là, l'audio numérique était plus accessible. Ouais, c'est ça, c'était la mode un peu. Mais ouais, fait que moi j'enregistrais mon band, on se faisait des démos avec mon band, ou je faisais des démos des fois de d'autres musiciens dans notre local de pratique. Puis sinon, j'avais des chums qui faisaient du rap, tu sais, la gang de Tattoo ici, de Neftis Tattoo. Dans le temps. Ouais, ok, tu te tenais avec fait eux. Que là, c'était Q-Ball à ce temps-là, Ah, tu sais. Puis là, lui, il rappait, fait que là, il venait chez nous, on faisait des beats avec des chums musiciens des fois, avec lui. Puis toi, t'étais-tu plus beatmaker ou t'écrivais, là? Faisais le beat. Moi, j'écrivais pas les paroles. Tout le temps là-dedans, lui, il avait ses paroles. Ouais, moi, je faisais la musique. Des fois, on avait d'autres chummies qui passaient, qui venaient faire une petite touche de bass, mettons, un petit ça. Puis... Mais c'est quand que tu dis 98, mais c'est dans ce temps-là que tu t'es dit, OK, moi, m'enregistrer mes chums. Ouais, c'est là que j'ai commencé. C'est là que t'as commencé à produire pour ouais, c'est ça. Faire des démos pour des gars que je connaissais, des démos de mon band, produire des tunes. Puis là, t'avais-tu fait des études dans ce temps-là? Non. Pour ça, non, ça, j'étais allé à l'école. Tu vois, j'ai fini en 2005, 6. Le certificat. Certificat en 2007. En 2007, t'es allé faire ton cours. J'allais faire ouais. Puis la raison était de... Tu sentais-tu la nécessité ou c'était pour avoir une crédibilité? Ben, tu sais, je travaillais pour une entreprise pas rapport, là, tu sais, dans une job pas rapport. Ça faisait 2-3 ans que j'étais là. J'étais un peu tanné. Puis je m'étais dit, ben là, je vais aller faire le cours. Parce que moi, depuis que j'avais 18 ans, je voulais faire ça, tu sais. Mais j'avais toujours mis ça de côté parce que j'avais un band, merry-go-round. Ça marchait quand même assez bien. Fait que là, je mettais de l'énergie là-dessus, tu sais.
Puis j'avais toujours mis ça de côté, tu sais. Fait que là, à un moment donné, là, je me suis tanné. Fait que j'ai lâché ma job pour aller à l'école. T'as pris une décision. Y a-tu un événement dans ta vie qui t'a fait prendre cette décision-là? Juste, à part que j'étais tanné. T'es écœuré. Ouais, j'étais tanné de T'es en avant de ton là, ordi. Ah, je puis, comprends vocal. Ouais. Ben, tu sais, c'est sûr que depuis, justement, 98, que là, j'apprenais sur le tas, puis qu'il y a bien des affaires, des fois, qui se passaient dans le logiciel que tu te demandes pourquoi ça fait ça. Ouais. Puis là, tu le sais pas. Fait que j'étais comme un peu tanné d'être pas en contrôle. Ça, c'est une affaire que moi, j'aime pas. Mm-hmm. C'est de pas être en contrôle, tu sais. Ouais. Fait que je me suis dit, ben, puis vu que j'ai pensé à ça toute ma vie, ben là, j'ai dit, OK, moi le faire, tu sais, parce que, justement, je me disais, c'est un peu comme mon studio, je me suis toujours dit, je veux pas me revirer, mettons, là, je suis vieux, mais plus vieux, puis dire, j'aurais dû essayer ça. Fait que, tu sais, je voulais pas dire, j'aurais dû essayer de faire le cours de conception sonore. Ouais. Je voulais le faire. Puis là, tu vois que le temps passé, exemple, ça faisait 5 ans, tu disais que tu voulais le faire, tu l'as pas fait, crime, j'aurais pu le faire en 5 ans. Ouais, ben oui, parce que c'était même pas, dans ce temps, à cette heure, c'était un deck de 3 ans, mais dans ce temps-là, c'était un AEC, fait que c'était un an, tu sais. OK, ouais. Fait que c'était easy, là. Fait que j'ai lâché ma job, j'ai fait ça. Puis après ça, ben, c'est la même chose. Je me suis dit, je veux pas finir mes jours en me disant, j'aurais dû essayer d'ouvrir un studio à Sherbrooke. Fait que je l'ai fait, puis c'est ça. Puis là, je suis rendu là. Puis là, t'es tout content. Ben, je suis ben, tu sais, t'as réalisé tes objectifs, dans le fond. Puis tes rêves, dans un sens aussi, c'est ton rêve d'avoir ton studio. Ouais, c'est ça. Là, il n'est pas encore complet parce que là, on le voit pas, mais j'ai une autre phase à ce studio aussi. Il y a une autre phase? Une grande pièce, ouais, dans mon grand garage. OK, pour les bands, dans le fond. Pour les bands, les chorales, les trucs de même, là, qu'on va pouvoir rentrer beaucoup de monde en même temps. Tu pourrais enregistrer des vidéoclips là-dedans, tu sais, pendant le band, caméra, puis tout, tout. Ouais, toute la patente. Fait que ça, c'est comme la partie 2 de la mon partie rêve. Qui s'en vient, la version 2, le studio C. C'est ça, la phase 2. Puis t'avais déménagé puis tout, c'est quoi que t'avais fait déménager? Ben j'étais au centre-ville, un bail commercial, ça coûtait cher, tout ce qui va avec coûte cher aussi, tes assurances commerciales, les taxes commerciales. Fait que tout ça faisait... Tu sais, j'avais un super bon prix pour mon local, là, c'était malade, puis j'étais vraiment... ceux qui l'ont vu, la place, là, c'était excellent. C'était grand. Là. Ben oui, puis tu sais, c'était un bel immeuble avec une entrée en marbre, avec l'ascenseur, toute la patente, là, tu sais, c'était ça à coche. C'était studio, là. C'était clean, c'est ça. Puis j'avais vraiment un bon prix, tu sais. Mais là, le bail a fini, parce que les bails commerciaux, c'était 10 ans, mon bail. Okay. Puis là, quand il a fini, ben, j'avais le choix de renouveler, mais encore là, il fallait que je renouvelle pour minimum 3 ans, idéalement 10 si je voulais avoir un bon deal sur mon prix. Puis j'étais pas mal rendu à essayer de me trouver une maison, tu sais, fait que j'ai dit je vais plutôt switcher ça pour arrêter, parce que même si je payais pas cher, j'ai quand même donné beaucoup d'argent aux propriétaires de cette bâtisse-là. De l'argent que tu aurais pu garder de côté. Ben que là, ici, en étant chez nous... ça se remet dedans. C'est ça. Ça peut aller dans ton garage, puis... C'est ça, fait que là, fini cette dépense-là, tu sais, de donner de l'argent à d'autres, tu sais. Ouais. Là, j'ai investi dans ma maison. Ouais, c'est bien plus nice payer une hypothèque que payer un loyer, là. On le voit. Puis c'est le même prix à cette heure. À cette heure, c'est ridicule. Mais ouais. Ben, c'est parce que moi, le local commercial, comme je te dis, avec tous les guidis qui vont avec, ça coûtait le même prix qu'une hypothèque, tu sais. OK. Fait que là, ça reste à moi, tu sais. Ouais. En plus, tatoué, le cash reste tatoué. Ça fructifie. Ouais, c'est ça. C'est le meilleur mot. Va prendre la valeur, c'est ça. Écoute, la réponse est assez claire, là. Je veux dire, c'était Puis en plus, t'as pu rénover ici l'argent que t'aurais perdu ailleurs. Ouais, c'est ça. Ben là-bas, je l'ai fait. Tout était venu là-bas. Ben, j'étais venu, mais... Ben, t'avais rénové. Ben, j'avais fait tu sais, il a fallu que je sonorise. Ok, ouais, c'est ça, t'avais sonorisé. Fait que ça a coûté de l'argent, puis ça, c'est clair dans le bail que ça reste là, tu sais. Mais j'ai un feeling qu'ici, c'est plus à ton goût que c'était là-bas. Oui, c'est ça, tu sais. Ouais, c'est ça. J'ai un feeling que quand j'ai appris, tu sais. J'en ai fait un, j'ai appris quelques affaires. Puis là, j'en ai fait un deuxième. Ben, je me souviens, j'étais rentré ici, puis c'était pas encore rénové. T'avais ta fenêtre, mais t'avais pas de latte de bois. Ouais, parce que je voulais enregistrer, puis tu dis, ben, mon studio, je suis encore en rénovation. Je te pas. Tu dis, j'aurais une semaine, finalement, tu pourrais venir. Je suis rentré ici, t'avais ta fenêtre, t'avais tes ordis, mais il y avait même pas de mur, l'autre bord, là. Ah, ouais? Ouais. Il me semble qu'il n'y avait pas de mur, là. Ça se peut. On voyait tout, puis il y avait rien. Je
Je pense même que tu venais d'emménager ici, je pense. Ben, je sais qu'au début, quand j'ai aménagé ici, le sous-sol, il n'y avait rien à faire. Il fallait que je détruise ce qu'il y avait déjà. Ouais. Fait que je m'étais fait, il y avait une petite chambre en haut, que je m'étais fait un petit control room, puis j'avais pogné 2-3 contrats de mixage, mastering. Non, j'avais pas été... Mais c'était dans une chambre en haut, là, j'ai reçu 2-3. Oui, c'est juste parce qu'il fallait que la business continue. Ben, je voulais pas refuser tous les jobs, tu sais, j'ai pas eu le choix d'en refuser, Ah, j'étais ouais. pas prêt, mais il y en a Ben, que j'étais capable de mixer ou de faire du mastering ou des trucs Tu de veux pas même. perdre un client, mettons, qui dit, ben là, faut que j'enregistre une tune, elle sort dans 3 semaines, tu sais. Puis là, Fait si que tu lui c'est dis non, mais il va aller l'enregistrer Ouais, quand il va faire même. ailleurs. Mais j'en ai perdu, ça, c'est sûr, parce que j'étais comme, quand j'ai bâti ici, là, j'étais pas loin d'être 6 mois en retard sur mon planning ton agenda, idéal, là, là. ouais, c'est ça. Ouais, ok. Mais tu sais, encore j'étais là... toujours en retard dans ça, là, mais 6 mois, là, je commençais à trouver que j'étais pas pire en retard. J'avais hâte que ça parte, là. Puis, tu sais, ouais, mais perdre un client, tu sais, à Sherbrooke, c'est une petite ville. Il y a quand même beaucoup de studios quand tu regardes ça à Sherbrooke. Puis, en tout respect de tous les autres, puis je pense que, tu sais, je veux dire, intérieurement, le monde le sait, mais d'après moi, Studio C, c'est le plus gros studio à Sherbrooke d'enregistrement. Puis, je sais que tu me dirais, tu serais peut-être prêt à me dire, non, le plus gros studio, Alexis, c'était à l'université de Sherbrooke, là, tu sais, là. Mais ouais, mais... moi, j'ai plus de gear. Ouais, c'est ça. Ouais, tu sais, t'as tout ici, tu sais, mais je pense qu'il y a, ouais, côté autorité aussi, là. Notoriété, ouais. Mais là, ça fait une couple d'années. Bon, ça fait une couple d'années, là, tu sais. Je suis là, ouais. Ouais, t'en as aussi que ça fait une couple d'années, mais... T'as le certificat au mur. Ouais, ben, tu sais, t'as l'expérience. C'est ça. Ça dépend peut-être de la façon d'approcher des clients. Tu sais, moi, j'ai des gens qui viennent ici, qui ont des fois essayé ailleurs, puis c'est pas pour dire que les autres sont pas bons non plus, mais ça a pas bien marché pour X raisons. C'est parce qu'on sait... Ils viennent ici, puis à date, ça marche. C'est parce qu'on sait à quoi s'attendre avec Studio C. Pas te demander d'enregistrer un vidéoclip, là, tu vas me dire non, là, même un beat, tu me feras pas, tu peux le faire, mais comme tu connais ce que tu fais, puis c'est ça que tu fais, puis c'est ce que le monde sait que tu fais, tu sais. Fait que, en tout cas, là-dessus, j'ai mis, je pense que je t'en avais parlé la dernière fois, tu l'avais peut-être oublié, j'ai mis 2 questions de séquence, puis... Ouais, j'ai eu le temps d'oublier ça, mais c'est des questions pièges. Mais là, c'est parce que je voulais te le rappeler, mais ouais, c'est des questions pièges. Mais là, c'est parce que je cherchais, normalement, j'ai ma petite cloche. Mais ça, c'est... De même, puis là, c'est le slap control. Le slap control, c'est l'événement que tu as vécu dans la vie la plus dure, mais qui t'a donné aussi la meilleure leçon. Qui t'en a ressorti le plus humble, tu sais. Ben, c'est dur à dire. Ouais, ça doit, là. Ouais. Parce que, tu sais, j'ai vécu des affaires rough, pareil. Mettons, mon petit frère, moi, il est mort, j'avais 17 ans. OK. Fait que ça, c'est un coup dur. Là, ça peut pas être bien plus dur que ça. Mais en même temps, ben, tu sais, c'est ça. Ça te fait... Faut que tu le vois du bon côté, passer au travers. Ça te fait apprendre plein de choses, tu sais, des prises de conscience et tout ça, puis comment voir la vie, puis qu'est-ce que tu veux faire, puis tu remets tout en question, là, tu sais, quand des affaires de même t'arrivent, c'est pas juste de dire, ah ben finalement, je changerai pas de char, là, tu sais, c'est finalement, ma vie à moi, c'est quoi, puis je suis qui, puis qu'est-ce que je fais, puis où je m'en vais, tu sais, puis là, lui est mort, fait que... Lui, il aurait fait quoi, ouais, tu sais, qu'est-ce que je peux faire de choses, tu sais, dans le genre, fait que ça te fait grandir, si tu... À moins, peut-être, tu sais, il y a des gens, peut-être, ça peut... ça peut les détruire, mais t'as-tu senti que ça t'a motivé un peu sur certaines choses? Sur certaines choses, sur m'aligner sur des trucs... foncer quand tu veux quelque chose. Ouais, puis de vivre ma vie, tu sais, comme je veux la vivre, de pas... Ben, dans le fond, puis moi, j'ai une phrase, là, je sais pas si c'est sorti de là, peut-être plus tard, là, mais c'est, tu sais, dans la vie, on se fait chier, là. Ouais. Mais faut être capable de se faire chier juste assez, là, tu sais. Tu sais, on se fait chier pour comprendre, puis après ça, tu sais. Ben, c'est que, tu sais, t'auras pas le choix dans la vie. Même si t'aimes ta job, tu te fais chier des bouts, tu sais. Ouais. Mais faut que tu te fasses chier égal. Juste assez, pas trop. Si tu te fais trop chier, arrête tout, puis change ça, tu sais. Fait que faut que tu sois capable d'accepter ton niveau de « ça me fait chier de faire ça », tu sais. Parce que dans tous les domaines, tu sais, moi, des fois, j'en ai pogné des contrats que je faisais ici, que c'est plate en temps, ça ne tente pas, puis ça me fait chier. Puis c'est un contrat, mais c'est un contrat, pas juste une ça journée. ramène de l'argent, c'est des clients, nanana, il faut que je le fasse. C'est plate, mais c'est comme ça. Tu te fais chier, mais tu le referais pas tout de suite. Ben, c'est ça, pas tout de suite. Mais, tu sais, c'est le genre de truc qui est ressorti de ça, tu sais, de te positionner dans la vie pour être à l'aise, puis être à l'aise avec toi-même, puis avec ce que tu fais, puis avec ce que tu laisses en arrière, tu sais, les traces que tu laisses, tu sais, puis c'est ça, tu sais, de faire les choses que tu as envie de faire jusqu'à un certain point. Puis ça doit être un peu ça, comme, tu sais, je dis la motivation, mais ça doit venir un peu de là, tu sais,
ce que tu disais dans crime-moi le faire avant que je me dise qu'il est trop tard. C'est ça, c'est un peu ça. Parce que c'est pas beaucoup de monde qui se le disent. Ils se disent, on a le temps jusqu'à temps qu'on approche là, la trentaine. Du Colin, elle a eu le temps, là. Ça fait une couple de décennies, tu sais. Ça fait bizarre de dire ça quand on a 10 ans. On est comme, ouais, toute ma vie, c'est long. On dit, quand tu vas avoir 20 ans, tu vas avoir 20 ans, mais là, c'est toute ma vie. Moi, je me rappelle, tu parles de ça, puis j'étais tout jeune avec mon frère d'un an et demi de plus que moi, puis on se disait, hey, t'imagines-tu, en 2020, on va avoir 40 quelques années. 2020, c'est long. On est déjà rendu. En 2023. C'est ça, là, c'est comme, c'est trop vite. Tu te souviens de ce souvenir-là que t'as dit ça à ton frère? Oui, parce que justement, le temps passe tellement vite. Puis quand on était petits, nous autres, c'était comme impossible de se rendre là. Ah ouais. Tu sais, t'as 8, 10, 12 ans, là, tu t'imagines pas à 46, là, ça va donner quoi, tu sais. Mais là, quand t'es rendu à 40 quelques années... Tu vois encore le là, je me rappelle de tout ça avec mon frère, tu sais, qu'on se disait ça. C'est des étampes dans le temps. Ouais. Ça rend fou, ça. Ouais. Mais justement, tu sais, à un moment donné, tu te dis, je vais lâcher ma job plate, puis je vais risquer tout ce que j'ai pour faire ce que j'ai toujours eu dans la tête. Parce que, anyway, ça passe tellement vite. Ben, c'est ça. Pourquoi passer à côté? Puis pourquoi me revirer à 60 ans puis dire, j'aurais dû essayer. J'aurais dû... C'est plus le temps. Mais non, c'est ça. C'est aussi bien de te péter la gueule là, tu sais, puis... Tu sais sûrement... Puis vivre avec. Mais au moins, t'es allé au bout de ton idée, t'as fait ce que tu voulais, tu sais. Tu peux passer à autre chose. Ben, c'est ça. Si ça marche pas, tu passes à autre chose. Puis si ça marche, ben, tu continues, tu sais. Ou tu ajustes tes affaires parce que tu as découvert que c'était pas ça que tu voulais faire exactement. Ou, tu sais, il y a plein de façons, là, de voir ça, mais... Ouais. Tu sais, c'est drôle parce que à chaque jour, j'entends des petites affaires qui font des liens dans ma vie personnelle, dans ma tête. Là, tu viens de dire quelque chose, puis je comprends, je réalise d'autres. C'est des réalisations personnelles, mais... Tu sais, à chaque fois qu'on se lève, on est comme, je suis rendu vieux, je suis mature, là, je sais où je suis dans la vie. Puis là, il y a des petits éléments dans la vie qui t'arrivent, t'es comme, je viens d'apprendre ça. C'est pour ça que je pensais de même. C'est fou, là, de là à dire qu'on apprend tout le temps à vie. Ouais, ben, puis je pense que c'est ça qui nous tient à vie. La journée qu'on n'apprend plus, ça vaut plus la peine. Je pense qu'on... Ben, il doit y en avoir, là, du monde qui pense qu'ils savent. À partir de... Tu sais, même moi, à 50 ans, je vais rester ouvert à apprendre. Parce que, my God, parce que t'en as, là... Il y en a là, qui sont sur le point de mourir, puis qui sont encore très fermés de la vie. Qui ont encore la mentalité. Puis tu sais, même que plus qu'on va vieillir, je pense qu'on va apprendre de plus en plus des jeunes. C'est ça qui devient, tu sais, qui va être spécial, parce que, parce que tout évolue, tu sais, à un moment donné, on vieillit. On reste dans un certain chapitre. C'est ça. Mais il y a d'autres choses, il y a de la nouveauté qui se fait, puis là, nous autres, tu sais, on va pouvoir apprendre de tout ça. Puis ça, c'est drôle, je vois ça, parce que plus jeune... Là, j'ai 28. Mais le 14-15 ans, là, la technologie sortait pour de vrai. Là, oui, il y avait l'Xbox 360, mais là, les cellulaires, là, il y avait les iPods puis tout. Puis là, on entendait ça. Le monde en quarantaine, cinquantaine. Quand j'avais 14, t'avais 20 ans, là, tu sais. Là. Puis on entendait ça, les jeunes, les téléphones, les jeunes. Puis là, ça bâchait, on se faisait bâcher. Puis aujourd'hui, je trouve ça drôle. De quand j'étais serveur, je trouvais que c'était même pire. Tu vois un couple, personne âgée, ils arrivent, ils sont pour déjeuner, puis les deux se parlent pas. Ils sont sur leur téléphone. Là, je suis comme... Tu sais, c'est là, ça prouve ton point de genre, on va apprendre des plus jeunes parce que la vie évolue. Mais je me souviens, quand j'étais plus jeune, on se faisait rire de nous, quasiment ridiculiser notre mentalité. Puis à cette heure, c'est rendu ça. C'est ça, c'est la technologie. Puis tu vois tout le temps la transition que les anciens aiment moins ça. Puis après ça, ils l'adoptent, tu sais. Ben, t'as pas le choix, là, mettons, c'est ça. Ben, t'as pas le choix. Tout devient numérique. C'est ça, t'as comme plus le choix. Là, mais je pense qu'il y en a une couple qui l'ont adopté pendant le passeport. Mais c'est ça, je pense que c'est ça la vie, là, tu sais, vu que ça évolue, les jeunes, comme tu dis, ils naissent avec ça ou sont à l'affût de ça, toi t'es plus vieux dans ta vieille bulle, puis tu sais, ça prend un petit peu plus de temps avant d'avaler la pilule. Je le sens déjà, tu sais, à 28, je suis comme, les nouvelles affaires, je suis comme, moi, là, ça marcherait pas, ça marche pas de même, ça marchait pas de même, là, 50 ans, tu sais, je parle de même, là, 50 ans, là, j'ai 28, mais là, 50 ans, pour vrai. Il y avait, la vie était vraiment pas pareille. Les chars, c'était pas les mêmes. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il n'y avait rien de pareil. Le 50 ans, crime, juste nous autres, quand on était plus jeunes, genre, moi, quand j'avais 13 ans, il fallait que je prenne mon vélo puis j'allais voir les spots de mes amis.
Puis je sais que t'as vécu ça, mais je pense que je suis la dernière génération qui a vécu ça. Ça doit, je pense que je suis les derniers. Parce que, tu sais, moi, justement, là, je suis arrivé à Sherbrooke à 18 ans, à peu près, puis dans ce temps-là, il y avait encore plein de monde au coin de la Well puis du Wellington, c'était King. Gros party. King Well, c'était plein de monde, là, dehors, tout le temps, là, parce que si tu voulais rencontrer du monde, il fallait que tu sortes de chevaux. Fait que tu y ailles. Puis c'est là que ça tenait le monde, tu sais, ou chez nous, ou à des places de même, tu sais, mais il fallait que tu ailles socialiser, tu sais, dehors. Fait que tu allais trouver tes amis. Il fallait que tu ailles rejoindre ton monde, tu sais. Là, à cette heure, c'est moins vrai, puis tu vois, il n'y a plus de monde qui se tiennent dans la rue, les bars sont tous fermés. Non, c'est ça, puis ben, je sais pas pourquoi, mais je pense que ça a rapport. Côté jalousie, possessivité, les relations de couple qui marchent moins bien à cause des réseaux sociaux, puis le monde sont moins habitués de voir, mettons, voir sa blonde ou son chum aller sortir puis jaser à du monde. Parce que dans le temps, ça se faisait, tu sais, moi, je revenais chez nous, ma mère disait... Ah, Guy a appelé, je suis comme, je manquais son appel, je retourne, ok, bye, man. Genre, là, tu sais, il a dit, il était où? Non, là, ok, je vais. Fait que là, on pouvait passer 30 minutes à chercher nos amis, mais on les trouvait. On a toujours trouvé. Puis c'est drôle parce que moi, je pense que je suis le seul, là, quasiment de mon âge, là, dans tous ceux que je connais, que mon téléphone n'est pas activé. Depuis que j'ai 18 ans, mon téléphone n'est pas activé. J'ai toujours un téléphone, mais je l'achète, plein prix, paf, usagé. Puis, plein prix, nœud usagé, là. Puis je l'active pas, juste Wi-Fi. Le Wi-Fi partout à cette heure. OK. Le Wi-Fi partout à cette heure. Mais toi, tu t'en sers pas comme cellulaire. Ben, mettons que ma copine traite moins, hein. Puis, mais genre, c'est pas juste ma copine, il y a bien du monde. Quand ils essaient de me rejoindre, je capote un peu quand je suis en char ou de quoi, mais j'arrive, puis là, je check mon téléphone. Parce que toi, tu communiques avec les réseaux sociaux, tu vas communiquer avec ton Wi-Fi, tu sais, ouais, c'est ça. C'est sinon, il y a des ça. applications avec des numéros de téléphone. Là, si quelqu'un te demande ce que ton numéro de téléphone, tu lui donnes, puis OK. Il pose pas de questions, puis quand tu l'appelles, ça écrit Vancouver, fait qu'il est comme, quoi? Mais j'aime le fait où... Ça se peut que je te réponde pas, moi, quand c'est écrit Vancouver, des fois, je réponds pas. Mais à moins que j'aille vraiment le temps. Mais c'était parti du fait où j'avais vécu ma vie qu'on peut pas me rejoindre. Puis pourquoi, là, du moment où tout le monde veut un téléphone, oui, c'est le fun. Mais après ça, j'ai remarqué que quand tu as un téléphone dans les poches, le monde assume que tu devrais répondre. Le monde assume que tu devrais là, tout le temps. Ouais. Mais fois, ça, c'est ça. C'est une mentalité qui est venue avec ça. Puis ça peut faire de la chicane. Parce que les vieux comme moi, là, moi, j'ai pas trop de misère à le laisser sonner, puis je vais checker juste le lendemain matin, finalement, je l'ai oublié. Tu textes ta blonde. Elle te check pas, elle répond pas, elle te réécrit, elle t'appelle d'une autre affaire qui a même pas rapport à ton message. Ça marchait de même avant. C'est ça. Fait que cette mentalité-là, moi, je l'ai encore, puis ma blonde aussi, vu que t'en parles, mettons. Mais il y en a d'autres que non, là. Il y en a d'autres que dès que ça sonne, c'est la maladie, il faut qu'ils recheckent qu'est-ce qui se passe, puis l'inverse aussi, que l'autre, il t'écrit, puis qu'il souhaite que tu répondes tout de suite, là, parce qu'il vient t'écrire. Parce qu'on s'attend, tu l'as dans les poches, puis ça m'avait évité pas mal de chicanes de ça. De pas être là-dedans. Pas justement, écoute, mon téléphone n'est pas connecté, là, quand tu le sais, je réponds pas. Puis, mais en même temps, ça m'a provoqué de la chicane. T'es dur à rejoindre, il arrive quoi? C'est ça. Je suis comme, les années 50, là, il est à chevaux, là. C'est ça. Non, je veux dire, moi, quand j'étais jeune, on partait à Noël chez ma grand-mère, on partait à 1h30 de char dans le bois. On n'avait pas de cellulaire. Là. Si on restait poigné dans le clos, il fallait se débrouiller. Fallait que tu le tires, le char. Mais là, tu sais, je dis ça, mais là, éventuellement, là, c'est sûr que je vais en avoir un téléphone, j'ai plus le choix. La technologie va te rattraper. Ma blonde, puis la job, puis tout, là, je veux dire, ça m'en prend un téléphone. Si je vais rencontrer un client quelque part, puis là, moi, je suis là-bas, il n'y a pas de Wi-Fi, puis le client, je sais pas, il est où. C'est ça. Je passe pas tant professionnel, fait qu'inquiétez-vous pas, m'envoie un téléphone. C'est comme moi, justement, j'étais un peu incognito, je veux pas que le monde vienne cogner à la porte, là, même si ça arrive, fait que j'ai pas de grosse affiche, fait que les gens, des fois, hey, je suis sur le coin, là, puis je te cherche, fais ci, fais ça. Ok, c'est ça, parce que tu pourrais avoir du monde qui viennent, ils cognent, hey, Studio C, puis je voudrais ça. Là, ça fait un petit bout, là, touche du bois, là, bois, là, ça fait un petit bout, tu peux arriver, là, mais il y en a qui arrivent ici, puis que, je peux t'enregistrer. Comme si c'était un magasin ouvert. Comme si c'était un dépanneur, c'est okay. Ça. Là, jeudi, d'habitude, tu vas te faire coiffer, ça prend 15 minutes, tu prends rendez-vous 2 semaines d'avance. Mais ça se fait ça ailleurs? C'est-tu des studios sans rendez-vous? Ça se fait. Écoute, tu sais, ça se faisait, là, dans le temps des vinyles, là, puis des cassettes. Dans les années tranquilles, là, que tu avais des petits studios de coin de rue, que tu rentrais avec ta guitare, tu faisais ta toune, il t'imprimait un vinyle, tu repartais de là une demi-heure plus tard, tu sais. Mais à cette heure, je pense pas que ça existe. Là.
Puis tu sais, dis-toi que si le gars, il attend chez eux, puis t'arrives, puis qu'il est prêt à t'enregistrer... S'il n'y a pas grand-chose à faire. Pas beaucoup de job, là. Ou le timing est bon, là. Ouais, c'est ça, on va dire le timing arriver, est bon. Ouais, c'est ça. Il était en 2 coupes de cheveux. Là. Ouais, c'est ça. Mais, pendant le monde, puis tout, nous changer de ça, mais c'était qui pour toi, en tout respect de tout le monde, moi je fais ça de même, en tout respect, le monde le savent, ils savent en dedans, mais c'est qui pour toi ton plus gros artiste ou invité, mais j'ai pas invité, mais client que tu as eu ici? Le plus gros, d'après toi, le côté réseaux sociaux, côté... Moi, je le vois... c'est sûr que David Goudreau est rendu assez big. Là. Ouais, big, ouais. C'est big popé. C'est un bon client avec qui on travaille encore des fois un peu sur certains projets. Ta nonchalance du big. Parce que j'ai vu un post de lui il y a 2 jours. 5000 likes son affaire, c'est big, il coûte au Québec, 5000 likes, c'est... Ouais, c'est une vedette. Puis là, il a une affaire nouveau, là. Je sais pas. Oh, ouais, il s'en passe pas. Je sais qu'il fait un peu de TV, là, il fait plus de TV qu'avant, mais je sais pas exactement ce qu'il fait. T'sais. Mais moi, il y en a un qui m'a marqué, puis... mais lui, tu le connaîtras probablement pas, puis il doit pas y avoir grand monde qui le connaisse, mais c'est Pascal Mailloux, puis lui, il est musicien, entre autres, pour Marjo. Il fait beaucoup de la musique de Marjo. Il fait beaucoup de la musique de Marjo de ses 3-4 derniers albums, peut-être. Okay. Puis lui, je l'ai vraiment trouvé capoté, trippant. Là. Vraiment bon jack, puis un pro, un vrai pro. Puis lui, il joue juste des instruments? Ou il composait. Je pense pas qu'il chante. Mais en tout cas, là, c'était dans l'optique d'un truc. Je pense que c'était un événement ou un concours à Magog, un genre de concours de la chanson de Magog, je sais pas trop, en tout cas. Puis lui, il avait fait la chanson thème. C'était peut-être les 20 ans ou quelque chose de même, là, je suis plus certain, en tout cas. Puis là, il y avait, je pense qu'il était 22 chanteurs à faire ce concours-là, ou ce genre de truc-là. Puis lui, il avait composé la tune, il m'avait envoyé ça pour que je refmixe ça un peu, puis il venait enregistrer avec tous les 22 artistes. Puis là, lui, il dirigeait ça, puis c'était comme... Comme tu dis, là, moi, mettons, là, record, stop, play, là, fallait que je sois allumé en tabarnouche. Ouais, parce que... Ouais, fast forward, puis on mute, puis go, puis scrap ça, puis on recommence, puis retourne la place en ré, puis là, lui, il avait fallu que j'y mette un clavier pour qu'il puisse dire c'est ce note-là que toi tu fais, puis toi c'est ce note-là, puis c'était gaulait, là, j'avais jamais gaulé de même. Ouais, c'est un chef d'orchestre, lui, là. Genre, tu sais, c'est un pro, là. C'est un vrai musicien pro, puis après ça, on a passé des heures à jaser, là, tu sais, pendant qu'il grattait ma guitare dans la cuisine, tu sais, mais ça a vraiment été trippant, puis ça a vraiment été une belle expérience enrichissante, puis de voir, tu sais, de travailler de même avec des pros, là, que eux autres, ça fait longtemps qu'ils sont pros, puis qu'ils jouent dans la grosse ligue depuis longtemps, là, c'est comme... C'est quoi qu'il a fait, mettons, comme autre projet, tu penses? Je sais pas les autres affaires, parce que je sais qu'il travaille gros avec Marjo, puis je suis un peu ses réseaux sociaux, puis je le vois tout le temps ses stages avec Marjo. Il a aidé d'autres plus jeunes que je connais pas, là, des chanteuses, des affaires de même. Il travaille avec d'autres mondes, là. Mais c'est ce qu'il m'avait parlé, tu sais, pour le situer, lui, là, le Marjo. Ce que tu as admiré de lui, c'est la façon qu'il travaille, ses méthodes de travail. Ben, puis c'est le fun, parce que tu travailles avec des pros de même, puis là, tu te rends compte que ça va bien, puis que moi, j'étais ça à la coche, puis que lui, était content, puis tout le monde était content, puis ben oui, ça te fait comme, alright, je suis bon, je suis capable de faire ma job comme du monde, tu sais, puis parce que des fois, t'en pognes des moins pros, mettons, pas mal, puis là, des fois, tu doutes un peu, tu sais, tu dis, ça sonne dans la merde, puis c'est pas écœurant, puis là, ça fait, c'est ça fait 6 jobs de même en ligne que tu fais, là, tu te Colin, c'est plate, tu sais, mais là, tu pognes un pro de même, que ça sonne, ça va bien, t'es ça coche, il est content, il te trouve bon, tout, tu sais. C'est le fun, c'est des belles expériences. Puis ça, c'est toujours enrichissant. Ça, tu sors toujours de là meilleur, là, tu sais. De travailler puis de parler avec un gars de monde. Ouais, après ça, c'est la misère. J'ai de cogner un an d'expérience, là, tu sais. C'est ça. Non, mais c'est ça pareil, tu sais. Ouais. Ben, je vais pas survoler David Goudreau, mais comment ça a donné que tu l'as rencontré? Ben, c'est tout début. Il était pas connu. Puis il commençait le slam. Je me demande s'il avait gagné parce que lui était champion du monde de slam, là, une année. Fait que je sais pas si c'est en sortant de là ou juste avant. Il faudrait que je fasse des vérifications, je me rappelle plus. Il avait fait son premier album, tu sais, fait qu'on l'avait fait ensemble. Puis là, il me négociait. Je chargeais pas cher dans ce temps-là, puis il me négociait encore. Il négociait? Oh, ouais. Je finissais par dire oui, parce que je voulais des clients, tu sais. Puis fait qu'on a fait ses 2 premiers albums, là.
comme ça, tu sais. Tu as allumé la flamme, ben tu as allumé, non, il l'avait, là, mais je veux dire... Ouais, parce que moi, j'ai juste aidé à concrétiser ces projets, tu sais. Puis tu l'as-tu revu par après? Oui, il est venu, ça fait pas si longtemps, pour des pubs, des affaires de même. On fait encore des petits jobs ensemble. Des trucs de TV, ben Novo, justement. Ouais, t'as fait des affaires de télé, on a enregistré des... C'est peut-être pour ça. C'est une histoire d'une émission de TV, genre des tueurs de près de chez vous. Des affaires de même. Puis lui faisait les narrations au début puis à la fin. Fait qu'on enregistrait ça. Ah, ok, il est narrateur. Genre. C'est une affaire de même. Je sais pas trop c'est quoi. Faudrait que je l'invite. Mais c'est le dernier projet qu'on a fait. Mais oui, t'aurais 5000 likes. Hein? Mais my God, non, c'est parce qu'il doit être dur. Je veux dire, il doit être dur. C'est parce que c'est ça, c'est différent quand il y a des gérants d'artistes. Ouais, je sais plus c'est qui son dans l'intermédiaire. Là. Tu vois, j'avais essayé. J'ai invité un artiste. Il m'a dit oui, pis tout. Puis après ça, j'ai contacté son gérant. Puis là, le gérant était comme moins down. J'étais comme, ouais, mais là, il y a d'autres choses à faire. Puis là, j'étais genre, ouais, ok. Mais il m'a dit oui. Puis là, comme, ah, ok, une chance tu m'as dit, parce que on va regarder ça. Ouais, puis j'étais genre, ah, ok, tu sais, je comprends un peu la game que quand il y a un gérant ou une gérante. Ouais, ça passe par lui, c'est sûr. C'est ça, tu sais, s'il voit, exemple, le podcast, ouais, mais tu vas aller perdre ton temps là-bas, ok, on va décider pour toi. Que tu fais pas, parce que, tu sais, ça vaut de l'argent, là, cette attention-là, puis... Ouais, c'est sûr. Comme exemple... Faut que l'artiste le convainque son gérant. Ouais, puis qu'il y en a même... ouais, puis, tu sais, moi, je fais ça pour le plaisir. Puis même que je me suis retrouvé à un artiste qui me demande l'argent pour venir à mon podcast. Parce que, ouais, ça, je ne doute pas. Dit... Ben, moi, je pensais que tu me payais à ce moment-là. mais non, c'est le jus, c'est ça. Ah, c'est ça la paye. Ouais, c'est ça la paye. J'ai enlevé l'alcool, mais regardez pas moi. En plus. Mais non, c'est ça, tu sais, on m'a demandé de l'argent, puis j'étais comme, ben, c'est dommage. Parce que cette personne-là, ben, je la vois pas aussi populaire. Tu sais, je veux dire, on s'élève entre nous, là, comme... Ouais. Je fais ça pour toi, je fais ça pour moi, puis je sais, exemple, la personne pourrait être plus populaire que moi, mais il faut pas voir ça comme un leverage de « Ah, ouais, mais là, moi, je te rendre populaire. » Fait que là, toi, il faut que tu me donnes de quoi. Là, toi, tu vas me rendre populaire. Non, c'est pas ça. C'est comme tu dis, c'est que c'est donnant-donnant, tu sais, puis... Ouais, c'est ça. C'est au pire, service rendu, puis je peux comprendre qu'il y a un point, une certaine limite. Exemple, j'invite Eminem, puis il me dit « Ah, bro, that'll be free. » Je suis correct! Ouais, puis c'est probablement que ça serait ça, parce que lui, il a quoi à perdre? Tu sais, il va prendre 1 heure de son temps, mais c'est tout. Sinon, ouais, là, il y a tout à donner là-dedans. Puis il fait juste sacrer son camp. Tu sais, il n'y a rien à perdre, là. C'est juste d'investir 1 heure, là. Puis, tu sais, je veux dire, tant qu'à moi, si tu l'as pas le temps, c'est une chose, mais si tu l'as, pourquoi pas, tu sais. En plus, ça donne une belle image de toi-même. Ouais, c'est ça. Il y a un bon outcome au bout de la ligne. C'est pas comme s'il n'avait besoin pour manger non plus, d'être payé pour faire un podcast, là, tu sais. Puis, un podcast, ça dure. Là. Je veux dire, tu sais, dans 1 an, il y a du monde qui peut retourner voir ce podcast. Ouais, c'est ça. Puis même toi, mettons, t'es rendu ailleurs, puis tu l'écoutes. Ah ouais, ok, là, 1 an, tu sais. Ah ouais, j'étais bien câble, là, 1 an. Maudit, je suis rendu plus intelligent. Il y a quelqu'un qui dit quoi? Ah, je viens d'apprendre pareil. Tu sais. Fait que, ouais, David, puis tout. Puis on dirait que je suis parti ces gros invités qu'il y a eu ici. Là. Mais tantôt, je déplaçais le divan. Là, puis c'était des affaires que tu m'as dit, là, juste pour mettre ça au clair avec les gens. Mais c'est juste, faut que je te repose quand même. Ouais, la question. Parce que, tu sais. Ben, c'est ça, t'as vu Marie-Mé a mis les pieds ici, toi. Ouais, Marie-Mé, ça, c'était avec la gang de Trio Orange. OK. La compagnie, si on veut, de production. Là, si on veut. Trio Orange. C'est ça. Puis c'était pour un que tu connais sûrement, King Fally. Ouais, c'est ça, King Fally. C'était une émission. Que j'ai envoyé une invitation aussi. Ouais, il va-tu faire ton podcast? Ben, il a même pas vu le message, je pense. Mais tu sais, je veux dire, ça se peut que ce monde-là se fasse écrire par plein de monde. Ouais. Puis, fait que, écoute, ben, s'il check, il l'entend. Mais ouais, c'est ça, c'était pour King Fally, dans le faire venir ici. C'est ça, c'était une émission à Télé-Québec, si je ne m'abuse, avec plein d'artistes émergents de plein de régions différentes. Puis, chacun de ces artistes-là était mergé avec une vedette, mettons. Fait que là, King Fally, c'était avec Marie-Mé. Puis, ils ont tourné un peu en ville, puis ils sont venus faire le reste ici. OK, fait que leur tune qu'ils ont fait, ça a été tourné à Sherbrooke. Ouais. Ils n'ont juste fait une tonne? Je pense qu'ils n'ont juste fait une sûrement juste une dans le cadre de l'émission. Là, parce que dans le fond, je pense que c'est une tonne de King Fally qu'ils ont pris puis qui ont travaillé ensemble. Après, ils ont décidé de faire une collaboration. Parce que il me semble que le vidéoclip, je ne reconnaissais pas Sherbrooke.
Puis j'avais pas vu le studio ici. Je sais qu'ils ont tourné dans mon garage, entre autres, à cause des vieilles fenêtres à vitraux tout pétés. Là, ils trouvaient ça cool, c'était industriel. Mais sinon, ils en ont fait dans le control room un peu. Mais tu sais, des journées de tournage de même, ils sortent quoi? Quelques secondes d'image d'ici, quelques secondes d'image de là. Ah, ça dure pas longtemps, là. C'est ça. Ils sont en bas. Justement, j'ai eu la chance, là, de... Ben, avec, justement, que là, je peux le dire, là, mais dans le prochain podcast que je vais enregistrer, c'est avec lui. Puis ça a donné que quand j'ai demandé l'invitation, c'était dimanche que j'étais allé à la plage, puis ça tournait un vidéoclip là. OK. Puis avec Réverbère puis tout, un invité que j'ai eu. Puis là, moi j'arrive, je vais là, puis finalement ils me demande, tu veux-tu être dans le clip? Ouais, dans le clip, puis là je vois ça, puis ils ont été très respectueux, parce qu'ils n'ont pas eu mon avis nécessairement, fait qu'ils ont fait avec ce qu'ils pensaient que je serais content. Ouais. Puis là, ça fait juste bizarre justement d'être dans un vidéoclip. Puis tu sais, encore là, c'est un 2 secondes, le temps d'un mot. Mais je suis là, Colin. Une apparition dans une vidéo, puis les choses... ça se passe vite, là, dans un vidéoclip. Ouais, ça se passe vite. Ça se passe vite dans la vie, imagine. Non, ça se passe vite dans la vie, imagine. Ouais, mais la vidéo, tu peux les réécouter. Non, ouais, effectivement. Mais c'est sûr que c'est important, exemple, même si c'est un 5 secondes de take, c'est de prendre la meilleure take possible. Là. Ouais. Puis ça, justement, ma copine est vraiment forte là-dessus. Là. Tiens, je vais t'en prendre un refill de jus. Je pense même pas à mon invité. Non, mais je trouvais que t'avais pas l'air à l'aimer. Là. Ben, c'est beau. Non, c'est ça, c'est très... C'est très important d'avoir la meilleure take. Je me pose si je m'en allais avec ça, parce que ça m'a fait penser à justement ma blonde qui justement... Parce que toute ma vie, je cherchais, je dirais, un petit côté perfection, de perfection. Tu sais, je fais un projet, ou je veux faire quelque chose, ou je fais un logo, ou peu importe ce que c'est. Il y a comme... J'atteins quelque chose, mais j'atteins pas nécessairement ce que je veux atteindre totalement, tu sais. Il manque de quoi? Puis là, ben, j'ai rencontré elle. Puis là, des fois, c'est pain in the ass parce qu'elle me pousse encore plus à faire ce que je devrais faire. Mais le résultat, il est tellement comme parfait. Tu sais, moi, j'aime beaucoup l'art visuel, pis ça. Maintenant, on m'a donné l'exemple d'un logo. Je fais un logo, puis si elle serait pas là, je fais le logo, puis je suis comme... Il manque de quoi? Puis ça a été de même toute ma vie. Je suis comme... Il est beau. Tout le monde dit « Hey, c'est ça la coche! » Puis du monde qui connaissent pas ça, connaissent pas la job, dit « Hey, il est parfait, moi, je te l'achèterais. » Mais là, elle m'a apporté un élément où... Là, c'est professionnel, tu sais. Comme le petit détail qui me manquait dans la vie, ben c'est là, tu sais. Puis... Genre, mettre mon bouchon sur le tube de pâte à dents, ben il est là, tu sais. Ouais. Parce qu'après ça, tu ouvres le tiroir, puis comment il y a de la pâte à dents partout. Non, mais... C'était une analogie drôle, là, mais... Ouais. Non, fait que c'est ça, c'est important c'est bien, ça, d'avoir des complices pour ben ouais, aller plus loin, pour pousser tes limites. Ouais, totalement. Tu sais, mon logo, j'ai refait mon logo. Puis j'avais fait mon logo initialement, puis encore là, elle dit, il est full beau ton logo, c'est parfait, puis tout. Il manque un petit quelque chose. Puis quand je me dis tout le temps, je dis, tu sais, il manque un petit quelque chose, mais je veux pas le savoir, ce qui manque. Finalement, elle me refait faire un logo, mais je refais le logo, puis j'ai peur d'y demander son avis, tu sais. Parce que ça me tente pas qu'elle me dise qu'il manque quelque chose, parce que moi, je la regarde, puis il manque à rien, tout est là. Ouais. Puis finalement, là, je monte, puis elle est comme, ouais, ben... Tu devrais peut-être faire ça, puis là, elle commence, puis là, je suis comme... j'ai l'œil qui twitch, tu sais, là. Là, je m'assois, je prends 2 secondes, là, je leur refais le logo, là, je monte, puis comme, c'est parfait, ça. Puis là, je le regarde, je suis comme, c'est vrai que c'est parfait, ça, tu sais. C'est vrai que là, ça fait professionnel. Ouais. Mais moi, j'aime beaucoup travailler avec la vie des autres. Ouais. Ça... En même temps que des fois, ça m'a mis dans la merde, là. Ouais, parce qu'il y en a, on dirait que... Je dirais qu'ils s'en attendent moins, ou ils s'attendent moins. On dit, tu vas faire quelque chose, tu vas faire une toune, puis ta toune est vraiment bonne. Comment ça, tu l'as écouté juste une fois? Tu sais, mais je suis avec exemple, la vie des autres, j'imagine, tu allais sûrement dire de choisir de qui tu prends ton opinion de... Là. Ben non, pas nécessairement, mais c'est que justement, que les gens te feedent de ce qu'ils voient, de ce qu'ils pensent, de comment ils entendent ça, tu sais. Puis des fois c'est bon, des fois c'est pas bon, mais au moins tu as du stock après à jongler avec, tu sais. Puis puis te remettre en question les choix que tu as faits. C'est-tu ça le best ou ça peut être mieux encore par rapport à ce que l'autre m'a dit, tu sais. Fait que moi, j'haïs pas ça. Je trouve que ça me drive un peu, ça te challenge, ça te pousse à aller plus loin, tu sais. Mais c'est vrai, tu sais, des fois, il y a des avis. Puis moi, dans mon métier, mettons, en audio, des fois, le problème, c'est que les gens savent pas comment exprimer leur idée. Fait que là, moi, faut que j'essaie de décortiquer c'est quoi qu'il me dit, lui, par rapport à ça, tu sais. Parce que là, tu vas me dire, ça griche, mais ça griche pas. Fait que là, faut que je trouve c'est quoi, toi, que t'entends, tu sais, c'est quoi que t'aimes pas, tu sais. Puis là, il y a tout le temps, dans un band, ça, j'ai remarqué ça, dans un band, il y en a toujours un qui est meilleur que les autres pour
trouver les bons mots. T'sais, fait que là, souvent, je me colle à lui. OK, fait que là, tu lui poses à lui, tu le regardes. Ouais, ça, mettons. Ouais. Là, il voit que son ami essaie de dire de quoi, puis là, il le dit en 3 mots. Ouais. mais c'est ça. Mais ça en prend un. Ben oui, ça en prend un. T'as-tu déjà eu l'impression que dans ta vie auparavant, parce que là, j'ai pas l'impression en ce moment, mais que t'as été très influencé ou cherché trop la vie des autres des fois par moment? Ben trop, peut-être pas. Non. T'as toujours été bien centré, je pense. Hein. Ouais, sauf que moi, j'aime quand même la vie des autres. C'est important pour moi, ça. Tu sais, que je le prenne ou pas, que je fasse de quoi avec ou pas. J'aime ça, savoir me situer par rapport aux autres. Tu sais, toi, tu penses de même, moi, je pense de même. OK, moi, j'ai fait ça, qu'est-ce que t'en penses de ma job? Puis là, des fois, tu vas amener des affaires, tu sais, puis c'est cool ce que tu as fait, tu sais, puis c'est une bonne idée, puis oui, c'est vrai, puis j'avais pas vu ça. Tu sais, c'est comme plus, moi, je vois ça plus pour aller plus loin, c'est ça, tu sais, de s'entourer de monde qui t'aide, tu sais. Puis si quelqu'un n'est pas de ton avis, ben là, tu t'introspectes, puis comment ça? C'est comme, ben non, dans le fond, moi, c'est pour cette raison-là, fait que je vais garder mon opinion. Ouais, t'sais. Parce qu'on est tous différents, puis tu sais, c'est ça. Fait que moi, tu sais, pour moi, il n'y a pas de mal à ça, mais c'est même, justement, c'est le fun, tu sais, ça te permet de découvrir les autres, comment ils pensent, comment ils sont, qu'est-ce qu'ils auraient fait, tu sais, qu'est-ce qu'ils feraient différent, ça amène d'autres approches, tu sais. Fait que non, moi, c'est comme un outil, ça, tu sais, ça t'aide à aller plus loin. Ouais. Qu'est-ce qui a fait en sorte? Là, je suis là, on dirait que mes questions. Mais c'est pas une entrevue, là, mais c'est un podcast. Mais on dirait que là, je suis plus comme avec mes questions formelles. C'est correct. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu étais plus dans le beat, dans le son, que dans l'écriture, puis dans les images musicaux? Là? Tu veux dire écriture plus de texte, mettons? Ouais, mais tu sais, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu l'as de beatmaker? Producteur, ben, autre que être en arrière le micro. Là. C'était la musique à la base, tu sais, moi j'ai découvert la musique, la guitare rouge qui est là, c'est ça qui m'a tout amené ça. Ah ouais, ok. Ouais. Puis c'était un petit rêve d'enfance, là? C'est ça. En bas de 10 ans? Petit, là, puis j'allais chez mon oncle Mario, puis il y avait cette guitare-là, puis un autre dans le coin de l'appart, là, dans le coin de la maison. Puis j'avais hâte d'y aller juste pour voir les guitares, j'avais même pas le droit d'y toucher, là. Ok, tu voulais juste voir les guitares, le monde jouer. Juste de voir les guitares, tu sais, je tripais. Ah ouais. Ouais. Puis là, m'amener, ben là, mais j'étais trop jeune, je pense que j'avais 8 ou 10 ans max. Puis j'ai commencé des cours de guitare, mais c'était avec une guitare acoustique qui était plus grande que moi. C'était trop dur, fait que j'ai arrêté tout ça, tu sais. T'étais comme, c'est pas si le fun que ça. Non, c'était pas le fun dans tout, ça faisait mal aux doigts, ma guitare était trop grande. Là, t'as vu le piano, t'as fait comme... ouais. Non, là, j'ai tout arrêté ça, j'étais allé jouer dehors, tu sais. Mais à 14 ans, ben, tu sais, après, j'ai gossé un peu avec ça, tu sais, mais jamais sérieusement, mais vers 13-14 ans, là, c'est quand les gars, ils ont commencé à parler de rap et de ben non, là, moi, c'était plus le rock'n'roll avec les chums, là, jouer de la guitare avec des chums. Toi, tu joues de la guitare, ok, moi tout. Puis là, on s'est fait un band de rock, là, tu sais. C'était quoi le gros band de rock qui était populaire au secondaire quand t'étais là, mettons? Ben, moi, au secondaire, il y a eu Pearl Jam. The Pearl Jam. Pearl Jam. Qui est dans le temps de Nirvana, puis tout. Ouais, de Limp Bizkit, genre. Limp Bizkit un petit peu plus tard, là, mais ouais. Ok, ouais, t'étais là. Ben moi, j'étais jeune, là. Mettons, la première tune j'ai appris avec la guitare, puis mon oncle Mario qui me l'a montré, qui a fait la guitare, ben c'était Metallica. Ouais, AC/DC, Metallica, Kiss, dans ce temps-là. Mais c'était Metallica, là, tu sais. Il m'avait appris le riff, là. J'avais, je sais pas, moi, 12 ans. Toi, la première tune, t'as joué du Metallica. C'était du Metallica, ouais. Ça fait combien de fois que tu le fais? C'est-tu la deuxième, troisième? Ah ouais, déjà. My God, que le temps passe vite. Dans le fond, ça cote à chaque 30 minutes. Ah ouais, puis il me semble qu'il y a 5 minutes, je l'ai vu faire. Ouais. Puis là, elle le refait. Parce que le premier 30 minutes était plus comme, il avait duré plus longtemps. Ça, on parlait, tu penses-tu, toi, d'après toi, t'as-tu l'impression que c'est pas juste l'argent qui a de l'inflation, mais le temps aussi? Ah, je sais pas. Tu penses? Le temps? On philosophait là-dessus, puis ma théorie, dans le fond, c'est justement ça. Exemple, quand on est jeune, puis je disais, tu sais, de 0 à 5, quelqu'un dit, t'es toute jeune, dans 5 ans, tu vas avoir 10 ans, puis comme c'est toute notre vie. Ouais, quand on a 10 ans, dans 20 ans, ben, c'est toute notre vie. Puis on dirait que vu qu'on a moins de temps derrière nous quand on est plus jeune, le temps qu'il y a devant passe plus longtemps. Puis plus qu'on a de temps derrière nous, plus le temps passe vite. Comme les journées, là. Tu sais, on est à l'école au secondaire, là, tu regardes, tu rentres là à 8 heures. Tu sors de là à 3 heures, t'es comme, oh my God, t'as l'impression d'avoir vécu une semaine. Ouais, pour vrai, dans mes souvenirs, c'était long comme une semaine. Ouais. Puis là, tu te lèves le matin, tu fais ton café, tu te retournes, il est 11h30, là. J'ai pas eu le temps de faire la moitié de ce que je l'ai même pas vu. Comme si le temps passe plus vite
avec le bagage qu'on a derrière. Ouais. Ou, même encore plus loin poussé, qu'est-ce qui serait... Ben, là, je m'en vais dans mes philosophies. Qu'est-ce qui dirait pas que le temps aurait vraiment d'inflation, puis plus que la Terre avance, plus que les années avancent, plus ça passe vite. 1000 ans pourraient passer plus vite. Ah, peut-être. Ça comme devient genre... de la science. Ouais, ça devient de la science, tu sais, là, mais ouais, en tout cas, je sais même pas pourquoi je disais ça, l'inflation. Mais là-dessus... Mais c'est vrai, ça, pareil. Ouais. Ça passe plus vite. Ça passe plus vite. C'est ça. On est déjà au... Question piège. Deuxième question piège, mais c'est mes questions séquences. Okay. C'est là, il faut que je le fasse en même temps pour le montage. Flex Control. Ouais, fait que là, ça écrit genre Flex Control. Puis ça, c'est l'événement où tu t'es senti on the top of the world, puis que t'as rien appris vraiment de ça. Tu t'es juste senti on top of the world pendant un instant, puis ça t'a pas rendu si humble que ça. C'est de quoi que t'évites de dire, mettons, quand quelqu'un te fait chier parce que ça sert à rien, mais en dedans de toi, c'est une grande satisfaction. Ben écoute, tu sais, moi j'ai rocké, j'ai fait des shows tripants avec 5000 personnes. Oh my god! Fait que ça c'était on the top of the world. Puis j'avais ma guitare, là, puis je faisais puis ça sonnait tellement fort. C'était malade, là. Puis il y avait 5000 personnes. Tu avec des gros amplis, ok, mais là l'ampli était gros. Fait que t'as l'impression que tout explose, là, tu sais, puis là tu fais un show de même, que tu vois du monde jusqu'en haut de la côte. Puis... C'était où ça? Ça c'était au Festival des Gourmands, Asbestos, quand on était plus jeune, puis qu'on band les rockets, puis tout. Ok, t'as eu ton bang, le band, il a pogné un pic, là. J'ai un vidéo Musique Plus, nous autres, dans les années 90. On peut voir Christian, là, sur Musique c'était pas numérisé. Je pense pas que personne n'a numérisé ça. Ils l'ont pas enregistré. Dans ce temps-là, on enregistrait sur des bobines, puis des vidéocassettes. Tu sais, c'était des machines à bobines aussi, à ruban. Là. Fait que t'avais un vidéoclip sur Musique Plus, t'étais invité dans les festivals. On faisait des shows partout, Montréal, ça marchait au bout, mais le Festival des Gourmands, qui avait énormément de monde, là, je dis 5000, je sais pas exactement combien, là, mais... peut-être autour de ça. Dans ce coin-là. Peut-être même plus, peut-être un peu moins. Peut-être un peu plus, mais peut-être 6, mettons, je sais pas. Mais ça, c'était trippant. Puis là, t'as comme... Là, t'es on the top. Là, là, t'es ta guitare électrique, full son, plein de monde. Une célébrité. Puis, ouais, c'est ça. T'as ton moment de gloire, là, tu sais. Puis, j'ai pas appris grand-chose, non. Ça a duré combien de temps, ce moment de gloire-là? Ben, ça a été ce show-là. OK. Tu sais. Puis sinon, ben, c'est sûr que les années de Merry Go Round, que ça a marché, on a eu du plaisir, puis du fun. Puis on allait dans un gros studio à Montréal, puis tout. Fait que c'était... Tu sais, quand tu vas dans la cafétéria de ton studio pour prendre un café, puis que c'est les gars de la bottine souriante qui sont là, oui, tout est comme je suis dans la game. C'est ça, toi t'es dans la gang. Mais qu'est-ce qui vous a arrêté? Là, tu vas là de nuit, toi, parce que le jour, c'est Céline Dion, puis Rock Voisine. Oh my God. Toi, tu peux pas louer ça le jour. Ah ouais. C'est eux autres qui louent ça le jour. Fait que toi, tu y vas la nuit. Tout est là. Ça coûte 120$ de l'heure pareil. Dans le même building que Céline. Mais t'es là pareil, ouais, c'est ça. T'es à la même place, là. T'as enregistré les mêmes micros. Dans les mêmes micros, tu sais, puis... Fait que ça, c'est comme, là, tu dis, yes, c'est mon avoir, tu sais. Puis moi, j'ai enregistré dans les micros de Céline Dion. Ben, c'est pas les siens, c'était un micro du Victor Studio à Montréal, tu sais. Puis ça, c'est un établissement que je suis quand même privilégié d'avoir été 2 fois, même. Parce qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Puis c'est des murs en bois de rose qui valaient des millions là-dedans. Là, c'était vraiment un studio capoté. Une méchante grosse affaire, puis t'avais accès à ça. Ben, on a payé pour, puis on s'est organisé. On avait des contacts aussi pour pouvoir aller enregistrer là. Puis dans ce temps-là aussi, c'était des bobines. Là, mais ça finit comment, la fin du band? La fin du band, c'est qu'on avait un très bon chanteur, ça allait très bien. On venait de sortir un album, on avait mis toutes nos pièces là-dedans, puis plusieurs milliers de dollars. Ouais, j'imagine, parce que vous disiez, gars, nous autres, on s'en va en tournée. Là. Ouais, puis lui, il a disparu, on l'a jamais revu. Quoi, la drogue? Moi, je pense qu'il est rentré en prison, mais je ne sais pas. Ah ouais, on n'a jamais eu juste 5 de même. D'après moi, ouais, c'est ça. Il a disparu, mais c'est le chanteur, Colin. C'était le chanteur, puis c'était notre top chanteur. Là, cette band-là revenait une bonne dizaine d'années. Puis c'était comme au pic. Là. C'était vraiment... Là, le band, il était hot. Là. Ouais, puis là, ça l'explosait, puis l'autre, il a disparu de même. Il a disparu, puis finito. Mais on a des albums qui, là, on peut plus jouer nulle part. Ouais, il n'y a pas de chanteur. Tu sais, j'en ai encore, je sais pas, 40 copies de cet album-là ici. Là. C'était des CD. Là, vous les avez vendus de quoi, mais c'est pas aucun contrat de show. Puis... Plus de show, plus rien, c'est fini. Tu sais, t'as plus personne. Comment que la gang a pogné ça? Là? Ben là, c'est sûr que ça. Tu sais, c'est sûr que c'est un band. On était tous là depuis pas mal le début. Fait que ça faisait comme une bonne dizaine d'années qu'on travaillait tous là-dessus. Puis là, on était au pic du band, ça avait jamais été aussi hot.
excuse-moi, on allait à Montréal, puis on foulait nos salles là, de 400-500 personnes, tu sais, puis là, tu te dis, ben c'est fini, il n'y a plus rien à faire, là. Tu sais, si lui réapparaît pas, on peut pas continuer avec ça, là. Cette band-là est finie, tu sais. Fait que c'est ça que ça a fait. Toi, t'as pas boqué avec ça, t'as passé à autre chose? Ben, moi, j'ai pris un petit break, là, de 6 mois sans faire de musique trop, puis après ça, je m'ennuyais. Fait que j'ai recommencé tranquillement. T'as retourné. Puis là, mon drummer, dans ce temps-là, il venait de commencer à jouer avec un band à cover, faisait des shows de lui, il voulait continuer ailleurs. Ben, lui, il a tout le temps eu plusieurs bandes, tu sais, fait que là, il faisait ça, tu sais, puis il disait, ça nous prendrait un guitariste lead, là. Fait que, bon, ben, après 6 mois, rien faire chez nous. Je voyais aller. C'est quoi, c'était Mary? Merry Go Round. Merry Go Round. Ouais. La band que t'as joué. Le band. Puis t'avais quel âge, mettons, dans ton pied? On commençait ça à 14-15 ans, là. Ah ouais? Vous étiez jeune, fait que t'avais comme 19-20 quand t'as monté sur la grosse scène. Ouais, genre, 19-20 ans. Ouais, il y avait du potentiel là-dedans. Pic, là. Tu sais, ouais. Fait que t'as vécu l'expérience célébrité pareil, un peu, à quelque ben, part. un peu pas pire, je trouve. Des tournages de TV, de vidéo. Ça des entrevues à Musique Plus avec Véronique Cloutier. T'as fait une entrevue avec Véronique Cloutier. Ok, mais c'est drôle quand même. Elle est animatrice à Musique Plus dans ce temps-là. C'est ça, c'était pas être animatrice. C'était pas la Véronique Cloutier d'aujourd'hui, c'était la Véronique Cloutier dans ce temps-là. C'est drôle comment qui animait une émission, c'était démo clip, genre, fait que les bands, ils envoyaient des démos, puis si tu gagnais, ils faisaient une vidéo avec ton band, avec ta toune, tu sais. Puis on avait gagné ça. Je trouverais ça drôle qu'exemple, ce monde-là qui te connaissent d'avant puis qui sont full parce que tu connais des célébrités, mais dans le temps, ils étaient pas célèbres, là. Ben, tu sais, elle l'était un peu parce qu'elle était animatrice à Musique Plus. Mais ça marchait dans ce temps-là, tu l'étais peut-être plus qu'elle? Non. Non, à cause qu'elle était à la télé. Non, parce que Musique Plus, tu sais, moi, quand j'avais cet âge-là, ça prenait ça, là, pour écouter de la musique nouvelle. C'était Musique Plus à la TV, c'est là que tu découvrais des bands, tu sais, il n'y avait pas de YouTube, là. Elle était comme journaliste, un peu. Un peu, tu sais, c'est ça. Fait que là, eux autres, c'est comme des VJ, là, ils faisaient jouer des tonnes, puis là, ils recevaient du monde, des entrevues, tout ça, là, tu sais, fait que... Je me demande si tout ce monde-là, ben, ouais, sûrement, là, tu te souviens d'eux autres, tu te souviens de toi, là. Ben, elle doit pas se souvenir de nous autres, là, parce qu'elle tu dois pas te ressembler, là. Ben, c'est pas rien, ouais, j'avais les cheveux ici. Mais c'est surtout que, tu sais, elle en a vu plusieurs, comme nous autres, des jeunes bands, elle est là, tu sais. Moi, il y en a juste une, Véronique Cloutier, qui m'a interviewé. Ouais, c'est vrai. Non, c'est sûr. Ouais. Vu de cette mais oui, tu sais, c'est pour ça que moi, dans mon jeune temps, dans ces années-là, je mettais tout de côté. Tu sais, j'avais une job pour payer mon loyer puis m'acheter des cordes de guitare. J'avais même pas de char. J'ai eu mon permis de conduire à 25 ans, 26 ans, parce que j'aimais mieux avoir un ampli qu'avoir un char puis une guitare, tu sais. Puis je mettais tous mes efforts sur mon band, tu sais. Puis ça a été quand même assez... Ben, ça a marché. Puis ça aurait pas été du chanteur qui a disparu. On aurait sûrement fait de quoi, tu sais. On travaillait avec des gars qui avaient des contacts. Là. Notre technicien de studio, c'est un gros death métalleux, mais dans ce temps-là, il faisait tourner de la chicane, il enregistrait les albums de la chicane. Fait qu'il était plugué, tu sais. Ben, il est encore plugué. Ouais, il est encore plugué, mais tu sais, tu rentres dans ce créneau-là. Ouais, mais c'est ça, t'étais au début de leur carrière à eux, dans un sens. Oh ouais, la chicane. T'étais au début. Je faisais de la musique probablement avant eux autres. Là, je rockais plus. C'est drôle parce qu'avec Projection, mettons, on me voit 10 ans plus tard. Je pourrais quasiment dire les mêmes choses. Ah, j'ai eu lui en invité. Ah, t'as eu lui en invité? Ouais, mais dans le temps, personne ne le connaissait. Là. On me connaissait pas. Puis c'est drôle. Ouais, non, c'est ça. C'est sûr qu'avec du recul, la vie, elle change. Là. Le monde font leur projet. Puis c'est ce que j'espère, dans le sens que tous les invités que j'ai, que tout prospère. Ben, puis tu sais, des fois, c'est ça vire de bord. Tu prends une autre branche, puis tu t'en vas ailleurs. Mais tu fais de quoi pareil? Tu fais de quoi pareil, c'est ça. Tu vas essayer autre chose, prospérer là-dedans. Ouais, c'est ça. D'abord que t'es heureux, faut que tu te fasses chier juste égal. Hein? C'est ça l'idée. Tu te fais chier égal. Ouais, juste assez, pas trop. J'avais plein de questions, mais j'ai plus de questions. Il y en avait une tantôt que je l'ai posée, puis quand je l'ai jamais posée, celle-là. Faut que je la pose, mais je m'en souviens plus. Par rapport à quoi? Ça te souvient plus? Ah, mais je trouvais que... Ben, c'était deep. Pas deep, mais c'était comme... Ah. Bon, elle va ressortir quelque temps. Ouais. Mais je trouve ça plate de l'avoir oublié. Non, mais c'est parce que ça même par curiosité. On parlait de quelque chose, puis finalement, j'étais parti sur mes gros invités. Mais c'est ça. C'est quasiment 1h30 déjà. Ça va vite, hein? Ouais, ça va vite. En bonne compagnie. Ça m'énerve, la question. Ouais. On parlait de quoi? On parlait des vedettes, mais avant ça... Non, c'était quelque chose...
Ah, ouais. Ben non, je pense que j'ai déjà posé, mais si t'aurais fait quelque chose dans la vie autrement, qu'est-ce que t'aurais fait? Là? J'aurais été à l'école en conception sonore à 18 ans. T'aurais fait ça plus vite dans Ouais, le fond. ouais. Non, ça, puis j'aurais étudié la musique à l'école. J'ai pas fait ça, moi. J'ai étudié au privé, la musique, avec des professeurs privés. Mhm. Mais quand j'ai ouvert mon premier studio, justement, j'avais début trentaine, tu sais, je me suis rendu compte que c'est ça. Si j'avais fait de la musique, j'aime ça, fait que j'aurais été meilleur encore, tu sais. Mais je me serais fait un réseau de musiciens. Mhm. Que là, moi, j'ai moins, parce que je l'ai fait comme slide, là, tu sais. Avec des chums, on faisait de la musique dans le temps, mais il y a gros de ces chums-là qui en font plus ou qui en font moins. Quand t'arrives dans une gang de musiciens, ils sont comme, c'est qui lui? Puis là, ben, je connais tout ce que vous connaissez. Ouais, c'est ça, tu sais. Sauf que si tu vieillis avec un entourage de musiciens, tu sais, mettons, tu vas au cégep en musique, tu vas à l'université en musique, tu sais, tout ce monde-là continue à vieillir en même temps que toi, tu continues à les côtoyer. T'en as un qui finit justement. Il y a un réseau qui se fait, puis là, oui, tu sais, il y en a un qui a premier violon, l'orchestre, l'autre chef d'orchestre, l'autre bande de rock, ça marche, 3 accords, nanana, c'est ton même chum. Ça fait de leur lien. Ben là, ton réseau, il est plus grand, il est plus... Tu vois ça avec les humoristes, souvent, ça va à l'école de l'humour, puis là, il y en a un qui blow up, l'autre fait l'ouverture de l'autre. C'est des ça, amis 10 ans après sont Puis ça, c'est des conseils que je donnais à des jeunes musiciens qui venaient à mon studio, tu sais, qu'est-ce que je devrais faire? Ben, va à l'école en musique. Si t'aimes ça, vas-y, passe pas à côté. Fait que t'aurais un conseil à dire à quelqu'un qui veut s'ouvrir un studio puis qui a 18 ans. Mais il va étudier là-dedans. Tu dirais pas, achète tout, fais ton studio. Tu dirais, non, achète rien. Va étudier avant. Sinon, tu vas acheter plein de cochonneries que tu vas vouloir acheter 2 ans plus tard ou qui ne marcheront plus, tu sais. Fait que, achète rien. Puis, tu sais, moi, j'en connais des gars qui gagnent bien leur vie comme techniciens, puis ils n'en ont pas de gear. Ils travaillent dans des studios autres que les leurs, là. Tu sais, c'est sûr, il faut aller en ville. Ils se font tu peux pas faire ça à Sherbrooke. Ben, c'est que lui, il travaille pour tel studio, tu sais. Fait qu'il y a de meilleur gear que moi, mais il y a rien s'il la ramène pas chez eux. Non, il peut pas avoir des... lui, tu sais. Ouais, il peut pas texter son chum de gars et dire « Hey, moi, te faire ça. » Non, il faut qu'il Non, faut qu'il passe par le studio, tu sais. Sauf c'est que c'est ça, ces gars-là, tu sais, ils sont heureux, là, pareil, de travailler avec toutes ces affaires-là, avec ces artistes-là, ces équipements-là, tu sais, puis ils n'ont pas dépensé une scène. Là. Moi, parce que je sais pas comment de 1000 ici, tu sais, puis c'est pas toujours c'est peut-être indiscret, mais t'estimerais combien juste en programme? Juste en programme. Juste en programme... Ben ouais, avec tous les plugins, 10 à 20 000. Là. Ouais, hein? Juste en programme. Ouais. Les plugins pour une plateforme. Ouais, juste les plugins, il y en a pour des... Puis un studio, mettons, de Hollywood, tu penses c'est combien là-dedans? Ah, ça c'est fou, là. En haut de... Ben, tu sais, juste les grosses consoles que tu vois, ça peut valoir 2-3 millions. Là. 3 millions, une console? Ouais, entre 1, 2, 3 millions, 300 000, et plus. Je fais une console. C'est quoi ça fait différent une console à 3 millions? Ah ouais, ok, à ce point-là. Ah ouais, ça Mettons, t'as dit si t'achètes tu penses qu'il y en a des micros à 100 000 $? À 100 000, non. Moi, le plus cher que j'ai vu, c'était à peu près 15. 15 000, dans un prix, pas dans le vrai prix du micro en vente et non pas, mettons, ça, c'est le micro vintage que Bob Marley que l'autre a chanté dedans. Que Beatles a chanté dedans. Puis oui, c'est un bon micro qui valait 8-10 000, mais là, tu le vends 25, mais finalement, il marche même plus. Ouais, c'est juste parce que c'est l'autre qui a chanté. Il y a une vedette qui a chanté dedans, là. Le vrai prix du micro, c'est ça. Comme mettons un micro qui est 15 000 à peu près. Ouais, 10, 15. Une console à millions de dollars, je veux dire, j'espère que tu vas l'utiliser. Là, mais il faut, tu sais, il faut, sinon... Fait qu'un studio complet, ça peut monter en 5 ça peut aller vite, c'est ça, ça va très vite. Ouais. Parce que des speakers à 100 000, ça existe. T'sais. Des speakers à 100 000? Ouais. Mais pour des spectacles, pas nécessairement. Non, des speakers, la même marque ceux-là. Ils en font 95 000 $ chaque, eux autres. Je pense que c'est le top. 200 000 $ de speaker. Ouais, la même marque. Là. Dyn Audio. Ils font ça à 95 000 $ le speaker. Combien de plus gros tu penses? Il est pas mal plus gros. 7 fois plus gros. Genre. Ouais, ça va être comme 6 fois ceux-là, peut-être. Là. Mais c'est plus la qualité de son. Mais c'est ça. C'est pas de la puissance. Ouais, c'est ça. Mais qualité du son, il faut vraiment que tu aies une méchante oreille. À moins que sûrement je le Non, mais ça fait une différence. Ouais. Une bonne référence, là, ça fait toute la différence.
si tu écoutes d'un système qui est pas bon. Ouais, c'est parce que un micro un micro à 100 000 $, j'espère que tu entends la voix comme si elle sort de la bouche de la personne. Ben, c'est fou, pareil. Des bons micros, tu sais, de la bonne gear, ça change tout. Ça change tout. Ouais. Pour ça, je te dis, le jeune qui va aller étudier, ben, achète pas rien. Va apprendre avant qu'est-ce que tu veux acheter, qu'est-ce que tu as de besoin, qu'est-ce que tu veux. Pour pas avoir à racheter en double pour deux pas, fois plus cher. Moi, je l'ai fait un peu au début, acheter puis là, je veux pas chier sur rien, mais Behringer, puis M-Audio, puis ces affaires-là, puis ça a tout fini à scrap, ça a tout fini que ça marche plus. Mais c'est parce que c'est de l'équipement pour du monde qui veulent jouer sur leur ordi. C'est ça. Tu sais, quand tu sais pas, toi, tu vois le contrôleur MIDI, 300$. Je vais l'acheter. C'est cher. Préamp à micro, ben c'est un peu cher, mais c'est ça que t'as comme moyen. Sauf que, tu sais, t'es peut-être mieux de mettre 2-3 fois ce prix-là, puis d'acheter l'autre marque. Attends un an, pogne l'autre. Pour toujours, ou d'avoir les meilleurs résultats. Tu sais, c'est ça la différence. Parce que tu vas acheter ton micro cheap à 120$, t'es capable de t'enregistrer avec, tu sais. Mais oui, si je mets mon micro à 3000 à côté de lui, tu vas l'entendre, la différence, tu sais. Ouais. Puis là, on parle juste du micro, on va pas parler de tout le reste. Ouais, c'est ça, parce que là, ton micro peut bien être bon, mais là, si t'as pas les bons plugins, tu sais, il faut que tout s'assemble dans un bon studio, c'est bien beau avoir de quoi à 100 000, mais... Oui, puis un gars qui m'a déjà dit, puis ça, c'est pas fou, dans un studio, ta plus grande force, c'est ton maillon le plus faible. Tu sais, dans le sens où, oui, j'ai un micro à 15 000, puis j'ai un préamp à 2000, mais j'envoie ça d'un convertisseur à 100$. Fait qu'on s'entend que mon stock, je viens de le scraper dans un convertisseur qui est de la bullshit, tu sais. Fait qu'il faut que toute ta chaîne se suive si tu veux avoir un niveau qui a du sens. Mais ça veut pas dire que tu peux pas faire de la bonne musique avec 300$, puis des bons enregistrements. Parce qu'avant, il faisait ça dans un studio, puis il y a juste des petits micros cheap en avant du banc au complet, là, en avant de la batterie. Non, c'était le micro à 15 000 qui était en avant du banc. C'est ça qui arrive. Puis c'est pas pour rien que ces vieux micros-là, c'est encore ça qui est le plus hot. Les vieux préamps. Tu faisais ça dans le temps, c'est pas une question de technologie, là, dans le fond. Parce que c'est la vieille technologie qui sonne le mieux. Parce qu'il n'y en a pas de chip là-dedans. C'est des vrais circuits, des vrais condensateurs, des vraies lampes qui chauffent. Tout va directement, tout est connecté direct. C'est ça. T'as pas une petite chip électronique qui est un cerveau qui se pense intelligent, puis qui va prendre les 1 et les 0 puis dire il va dire ça va sonner bien. Ouais, je vais peigner tes 1 et tes 0. C'est un fil de cuivre qui allait directement. C'est ça, c'est un courant électrique qui fait travailler une lampe d'un condensateur, nanana, patati patata, puis tout ça ensemble fait que ça sonne. Ton son il est riche, il est beau, il est défini. Mais c'est drôle à savoir, ça c'est nice. Fait que c'est pas la technologie qui fait que dans un studio ça sonne mieux. Ben ça peut. C'est souvent la vieille technologie. Oui, parce qu'aujourd'hui, mais ils vont utiliser quand même des affaires, tu sais, comme mettons, j'ai des préamps super hot, ici, les noirs en bas, là, vraiment haute qualité, ben c'est point-to-point, c'est soudé, tu sais, tout est en contact, là. Il y en a pas de chip là-dedans, il y a 0 chip. Fait qu'il y a un fil ou un connecteur qui part, qui s'en va à l'autre bidule électronique, tu sais. Il y a 0 informatique, là, rien, là. C'est tout d'électronique pur, avec des bonnes composantes, bien soudées à la main, tu sais, fait que c'est un peu comme de la vieille technologie. Ça devait être drôle dans le temps, quand il faisait. Parce que c'était pas machiné vraiment. Là. Le gars qui faisait le micro, qui soudait, il patentait ça là-dedans. Là, vendre un micro à 15 000. Là. Ouais, ben, ils vendaient probablement pas ce prix-là dans le temps parce que ça sûrement 3 000. Genre. C'est ça, tu sais, c'était un prix cher pour dans le temps. Le micro d'Elvis Presley, c'était sûrement ça, 3 000. Tu sais, là. Puis il disait 3 000, puis tout le monde disait wow! Ouais, c'est ça. Ça sonne comme 30 000. Là, c'est ça. Mais non, ils ont. Tu sais, ce qui est trippant de la technologie dans l'audio, c'est la partie numérique. Tu sais, de pas être des bobines puis d'être dans un ordinateur. Côté efficace, ça nous amène de la précision, c'est ça, des possibilités infinies. Mec, tu te lèves pour aller aux toilettes, tu t'enfargeras pas d'un fil. Ben là, peut-être aujourd'hui, là, mais. C'est surtout que c'est ça, on peut aller bien plus loin et plus facilement que quand c'était des bobines, des machines à ruban, que là, c'était compliqué, puncher, là, faire une take, tu sais. Ça peut prendre du temps, là. Ben, il faut que tout le monde soit tête, il faut que le gars, il punch en même temps que toi. J'ai une sale chicane qui a dû avoir, que c'est ce timing puis de synchronisation. Ben, c'est pas pour rien que, tu sais, tu vas écouter des vieux albums de Led Zeppelin, mettons, puis il y en a plein de petites erreurs. C'est parce qu'il ne pouvaient pas se permettre de tout corriger, là, tu sais. Fait qu'il n'y avait pas le choix de vivre avec certains défauts. Puis quand t'écoutes ça, ça fait quand même, ça fait l'identité là, de Led Zeppelin, puis de Pink Floyd, puis de la vieille. La perfection est dans l'imperfection, tu sais. Ouais, parce que là, aujourd'hui, faire ça serait mal vu. Mais on dirait, ah ouais, faire leur tune, puis dire, ah, mais ça serait jamais comme eux.
Non, c'est sûr. Fait que c'est ce qui fait l'identité. C'est ça. Ça a un taste, là, tu sais, ça, là, qui ont fait ça de même, puis telle façon, tel gars, telle place, tu sais, c'est ça qui est magique. Là. T'as-tu des projets futurs que tu veux parler? Du monde à remercier? Ben, je peux remercier tout le monde qui m'a supporté jusqu'à présent, qui m'ont aidé, qui sont ta clientèle. Ouais, c'est ça. Ouais. Mes amis, mes clients qui viennent ici, là, c'est sûr que c'est grâce à eux. Marie-Mé, Céline Dion, là. Mais non, c'est ça. Toute la communauté de musiciens qui m'a fait confiance, puis les autres projets aussi, dans le genre, là. Puis ma famille qui m'a supporté aussi. Puis d'aller suivre ta page, d'aller sur Facebook, Studio C. Allez suivre ça. Ouais. C'est une page professionnelle, ouais. Ouais, il y en a pas. C'est vrai, parce que c'est drôle, parce qu'un matin, je m'en allais t'écrire. Je sais pas quoi. Tu sais, un matin, je m'en allais t'écrire à soir 6h, puis là, j'étais sur ta conversation, Christian. Là, j'ai rien d'écrit, je suis comme, j'ai-tu rêvé ça, mais. Là, je cherche une autre conversation avec ta face de Studio C, puis là, je vois que j'avais dit ça là, je suis comme, moi, dire quand même à Christian. Ah, ben ouais, c'est correct. C'est le même go au bout. Fait qu'allez suivre ça, Studio C. Ouais. Puis ce podcast-là va sortir dans... Je suis sur Instagram à cette heure. Ah ouais, c'est vrai, t'es rendu sur Instagram, ça fait pas longtemps de ça. Hein? Ouais, on va l'écrire de site, là, Instagram. Instagram, Facebook. C'est quoi le nom de ton Instagram? C'est Studio C. C'est Studio C. Le petit commercial Studio C. Ouais. Simple de même. Peut-être Music, là, peut-être avec ça. Là, Studio C Music. Ouais, je sais pas trop. C'est pas trop. On va checker ça. Mais c'est pas toi qui ça l'ai fait, hein? Ouais, mais je m'en rappelle plus. Mais c'est ça. Merci à tout le monde, merci à tous mes invités. Comme je dis, je nomme plus mes invités au cas que j'en oublie. Puis continuez à suivre ça. Abonnez-vous à ma page. Pour ce qui est de mon YouTube, je vais sortir que 2 prochains podcasts sur le YouTube dans ce moment. Excuse, le micro il est là. 2 prochains podcasts sur le micro. 2 prochains podcasts, un dans le micro, mais 2 prochains, ça va être sur ma page YouTube, Facebook. Mais je vais m'ouvrir un nouveau YouTube parce que je vais accueillir un invité en août. Puis ça va quand même changer l'algorithme de mon YouTube. Puis il faut que je refasse ça. Fait que nouveau YouTube bientôt. Soyez pas surpris s'il y a 0 abonnés dans un mois. Fait que restez à l'affût quand même. J'aimerais ça que ceux qui sont déjà abonnés à ma page, à ma chaîne, s'abonnent encore. J'aime votre support. Puis j'aime ça, voir ça monter. Fait qu'en tout cas, restez à l'affût. Ça va sortir mardi prochain. Puis merci encore tout le monde, merci à ma famille, merci à ma copine d'être derrière la caméra, puis de faire la technicienne, de me supporter autant que ça. Merci Christian d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de faire ça pour j'apprécie. Des gars comme nous autres. Ben, j'apprécie, merci. Je fais pas ça longtemps, là. Non. Fait que yes, là-dessus, passez une bonne soirée, puis on se voit à l'épisode 15. Yeah! Yes.